Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, il revient bientôt. Se focalise et que nous ayons juste comme centre Christ, parce que la Bible déclare toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Commencez à contempler celui qui va vous parler ce soir. Jésus-Christ, l'amoureux de vos âmes. Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Père, nous te prions de nous parler ce soir, Père. Alors que ta parole sera introduite au milieu de ton peuple, Père, par des louanges et des adorations, Père éternel. Nous te prions maintenant de te glorifier dans la parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre précieux Sauveur. Amen. Prenons nos Bibles. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, je vous salue tous au nom de notre précieux et Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une joie pour moi de pouvoir me tenir là debout et d'apporter la parole de Dieu. Et je crois que aujourd'hui encore ce matin, Dieu ne manquera pas de nous rajouter des bénédictions. Nous sommes dans Jean le chapitre 15, le verset 1 à 6. Jean le chapitre 15, le verset 1 à 6. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne portez rien, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il le sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il le brûle. C'est la parole du Seigneur. Inclinons nos têtes encore un moment. Père, nous te bénissons pour ta parole, Père, qui vient d'être lue. Rajoute des bénédictions à ta parole, Père. Parle à quelqu'un, oh Dieu. Seigneur mon Dieu, donne des solutions aux personnes qui sont venues avec des problèmes. Ceux qui nous suivent, ô Seigneur Jésus, par cette prédication, Seigneur, qu'ils puissent aussi recevoir quelque chose au loin, Père éternel. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que ta main n'est pas courte pour agir, Père éternel. Alors que ta main, Père éternel, va les chercher, ô mon Dieu, mon roi. Et bénis tout ton peuple, Père éternel. Bénis le corps du Christ partout dans le monde qui est réuni aujourd'hui pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, je te demande cela. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et moi, je vais prendre l'écriture 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14. L'apôtre Paul dit, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux ?» L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il leur pose la question que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme
de porter de longs cheveux. Et l'apôtre Paul nous renvoie à voir la nature. Parce que Dieu est dans sa création. Amen. Dieu, chaque création de Dieu, il y a l'empreinte de Dieu et la marque de Dieu. Et le Seigneur ici, nous voyons qu'il nous parle du sceptre, qui est un arbre. Et le Seigneur s'identifie comme étant ce sceptre-là. Que le sceptre est une représentation prophétique de Christ. Amen. Et que le vigneron est le Père. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons vu la première partie de notre enseignement, le mystère de la malédiction du figuier. Et là, nous allons voir par rapport au sarment, on a dit par rapport au figuier que le figuier représentait Israël et que Israël était là pour pouvoir enseigner aux nations qui était Dieu. Mais Israël a failli en cela. Lorsque le Seigneur est venu, il parlait des 3 ans et demi qu'il était là, qu'il trouvait que cet arbre, le figuier, ne donnait toujours pas des fruits. Et le Seigneur a maudit le figuier. Il a dit qu'il ne viendra plus de fruits de toi parce que tu n'as pas su donner des fruits au moment convenable. Amen. Et nous avons dit que c'était Israël parce qu'ils étaient devenus apostats. Ils ne produisaient pas le fruit de la repentance. Le fruit que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël, c'était de se repentir. La repentance veut dire le changement de direction et de voie. Amen. Et l'apôtre Paul utilise des éléments de la nature pour enseigner quelque chose à ses disciples, enfin le Seigneur. Les symboles qu'il utilise dans le prophétique ont une signification. Le sceptre représente Christ, Jean le chapitre 15, le verset 1. Je suis le sceptre et mon père est le vigneron. Le vigneron est celui qui cultive la vigne. Amen. Pour en faire du vin qui représente Dieu. Dieu est un vigneron. La vigne aussi, comme on a lu, représente Israël. Souvent, vous verrez dans la Bible, quand Dieu parle d'une façon prophétique, Dieu parle de la vigne et du figuier, qui sont deux choses qui représentent Israël. Alors, Ésaïe le chapitre 5, pour voir cela, le verset 1 à 5. Ésaïe le chapitre 5, le verset 1 à 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. Il a remué le sol, ôta les pierres et mis un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira des bons raisins, mais elle n'en produira des mauvaises. Mais donc habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. J'ai écrit petit, donc j'essaie de lire. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espère qu'elle produira des bons raisins, en a-t-il produit des mauvaises? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'enracherai la haie pour qu'elle soit broutée, abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Amen. Au temps de Ésaïe, Dieu parlait du jugement qu'Israël allait connaître. Parce que Israël était compromise. Israël était comme les États-Unis un peu. Israël croyait maintenant qu'elle était une nation forte, bâtie, qu'elle n'avait plus besoin de Dieu. Et Israël dépendait que d'elle-même. Voyez-vous? Et Dieu parlait d'Israël qu'il allait détruire cette vigne qu'il a lui-même construite. Amen. Et c'est là aussi représente ce que Christ a dit, que Dieu est le vigneron. C'est lui qui travaille dans la vigne. Amen. Psaume le chapitre 80, le verset 8. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Amen. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Quelle est la vigne que Dieu a arrachée de l'Égypte? C'était Israël. Amen. Et Dieu a chassé les nations devant Israël et l'a planté. Amen. Donc nous comprenons en cela que la vigne est Israël. Et les sarments représentent les chrétiens. Les sarments représentent les chrétiens. Jean le chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Avant juste que le Seigneur puisse aller être crucifié, il enseignait à ses apôtres, il faut que le grain de blé puisse mourir pour engendrer d'autres graines. Amen. Qu'ils auront la même nature que lui. Et Christ est mort
Et lorsqu'il est ressuscité, il nous a donné son esprit afin que nous puissions avoir la même nature que Christ. Amen. Afin d'avoir la même nature que Jésus. Afin que le même esprit qui habitait en Jésus puisse habiter en nous. Afin que nous puissions être des lumières de ce monde. Afin que nous puissions être le sel qui va calmer la colère de Dieu. Voyez-vous, Dieu a maudit le figuier parce que le figuier a failli dans toutes ces choses que Dieu avait prévues. Et le Seigneur parle aussi de la malédiction du sarment, parce qu'il y a des sarments, pas tous les sarments, qui seront jetés au feu. Amen. Alors je vais représenter cela pour aider quelqu'un. Alors le sceptre, c'est un tronc d'arbre. Et les sarments sont... En fait, le sceptre, c'est un tronc, et les sarments sont des petits branches qui font... quelque chose comme ça. Et le tronc est là juste pour aider les sarments à avoir des fruits. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, moi je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Jésus ne produit pas le fruit. Jésus nous aide à produire les fruits. Qui nous aide à produire les fruits? C'est l'Esprit de Christ. Amen. Oh my. L'Esprit de Christ. Qui nous aide à produire tous les fruits que le Seigneur attend de nous. Et Jésus dit, tout sarment qui est en moi, qui ne produit pas de fruits, donc les sarments qui sont là, ils ne produisent pas de fruits, ils doivent être arrachés et jetés. Parce qu'ils vont détruire les autres sarments. C'est pourquoi la parole dit que la mauvaise compagnie détruit les bonnes mœurs. Voyez-vous? Et là, il y a aussi cette hypothèse qu'un homme qui travaille dans l'agriculture a expliqué, qu'on peut prendre des sarments, le couper du tronc, du sceptre, les sarments vont pousser. Il y aura des branches, mais ces sarments-là sera stérile. J'ai dit que les sarments représentent les chrétiens. Les sarments représentent aussi les églises. C'est pourquoi Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans les sceptres, vous ne pouvez pas avoir de fruits. Vous pouvez être planté, vous pouvez avoir des feuilles, on peut vous voir, oh c'est super beau, mais à l'intérieur il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus dit, tu te fais passer pour un vivant, amen, dans l'âge de l'Odyssée, mais tu es mort, tu es pauvre, misérable. C'est celle que les églises sont aujourd'hui, c'est des sarments maudits qui sont prêts à être jetés. Vous les voyez au-devant de vous comme des églises, mais à l'intérieur il n'y a pas de vie, parce qu'ils ne sont pas soutenus par le rocher des âges. Et Christ est aussi la parole. C'est la parole qui vous amène à engendrer les fruits. Amen. Quelqu'un peut dire Amen fort. Amen. Quel fruit Jésus a produit après sa mort? Le Saint-Esprit. Jésus a produit le Saint-Esprit qui s'est fait par la... Jésus a produit le Saint-Esprit qui vient nous engendrer, qui vient produire la nouvelle naissance. Amen. Jean le chapitre 3, le verset 1. Mais il y a un homme, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. En d'autres termes, si une personne ne naît pas de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La Bible déclare même, sans l'Esprit, personne ne peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc les gens de ce monde ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Pour eux, nous sommes des fous. Nous sommes des cinglés. Pour eux. Et Jésus continue dans Jean, dans le 5e verset. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, amen. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né aussi de l'esprit est esprit. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Celui qui est né de la chair est né dans l'impureté. Celui qui est né de la chair est né dans l'abomination. Celui qui est né dans la chair est pervers, amen. Celui qui est né de la chair est pécheur, est souillé,
Job, le chapitre 15, le verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Amen. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Amen. Job est en train d'identifier qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Merci Seigneur pour Jésus-Christ. Parce que nous sommes impurs aux yeux de Dieu. Parce que nous sommes de la nature pécheresse à cause de la chair. Le péché a frappé Adam et Ève. Et vu que nous sommes de la lignée d'Adam et Ève, nous sommes tous condamnés par le péché. C'est pourquoi la Bible déclare tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc depuis Israël jusqu'aux nations, nous tous nous étions privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque puisse croire. Parce que toute l'humanité était plongée dans le chaos. Job continue dans Job le chapitre 14. Oh, cet homme sage. Chapitre 14, le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il en est impossible, il n'en peut sortir aucun. Amen. Aucun homme peut venir en étant pur. Sauf une seule personne, merci Seigneur. Et le Seigneur l'a annoncé dans sa parole. Parce qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Il n'est pas venu comme tous les hommes. Voici une vierge tombera enceinte. Pour vous prévenir, parce que Job avait déjà dit qu'aucun homme peut sortir d'une femme et qui puisse être pur. Mais Dieu a prévenu déjà. Comme Amos chapitre 3, le verset 7 dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets au préalable à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a révélé à Ésaïe qu'une vierge tombera enceinte et elle engendrera un enfant. Pardon, j'ai oublié le verset. Une vierge tombera enceinte. Elle engendrera un enfant qu'on appellera Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Un homme qui est venu sans péché. Seul Jésus pouvait venir sans péché. Nous tous, à cause du péché, à cause de la chair, nous sommes compromis. C'est pourquoi Jésus dit la chair est la chair et l'esprit est esprit. C'est comme si le Seigneur, quand il disait aux pharisiens qui demandaient au Seigneur s'ils devaient payer les impôts, il dit donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui est né de la chair est corrompu. 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 50, frères, nous devons avoir connaissance de ça. Et c'est là où nous voyons l'importance de Christ dans nos vies. Nous voyons l'importance d'avoir un sauveur. Et cela même peut nous servir de rendre une vraie adoration auprès de Dieu. Merci pour le Seigneur. Merci pour Jésus. Parce que sans Jésus, nous allons être tous condamnés. L'enfer nous était prédestiné. Mais Dieu a changé cela, frère. Et Dieu, au temps accompli, il a envoyé son Fils. Afin que Christ puisse mourir pour nous. Afin que nous puissions avoir la vie qu'il avait. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas à l'incorruptible. C'est-à-dire, la chair est corrompue déjà. La chair et le sang est déjà corrompu. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux. Et nous sommes bloqués dans ce monde. Que veut dire maintenant que celui qui est né de l'esprit est esprit? Parce que Jésus parlait à Nicodème, un docteur de la loi qui ne comprenait pas le langage de Dieu. Amen. Jean, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, amen. N'est-ce pas merveilleux? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Celui qui est chair est né selon son père et sa mère. Mais celui qui est esprit est né selon la volonté de Dieu. Et la seule façon, amen, que vous pouvez naître de nouveau, c'est de recevoir le Saint-Esprit dans votre âme. Amen. Ce n'est pas d'aller dans l'église, amen. Ce n'est pas de croire à un credo ou un dogme. C'est d'avoir Christ dans votre âme. Amen. Cela engendrera votre homme intérieur et vous naîtrez de nouveau. Et vous ne serez ni Sita, ni Ngwala, ni peu importe comment on vous appelle, vous serez de Jésus.
Vous serez la parole, amen. Et quand vous irez au ciel, vous n'aurez plus d'autre nom si ce n'est pas la parole. C'est pourquoi lorsque Dieu nous appelle, on dit que nos noms sont écrits là-haut, là-bas, amen. Je ne crois pas que si tu as écrit, parce que si tu as, c'est un nom charnel. C'est le nom de cette tante, amen. Mais mon nom qui est écrit au ciel, c'est la parole de Dieu, amen. Je suis un attribut de Dieu qui traîne ici sur la terre pour révéler qui est mon Père dans le ciel, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment sont les personnes qui sont nées de l'esprit? Frère, nous sommes toujours dans l'enseignement de la malédiction du sarment. On ne parle pas seulement des gens qui sont maudits. On parle aussi des gens qui donnent des fruits. Des sarments qui produisent des fruits. Afin que vous puissiez produire les fruits. Pour que vous ne puissiez pas être jetés au dehors. Ils sont comme Christ. Amen. Les personnes qui sont nées de l'esprit. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence ou le fruit de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, car il est né de Dieu. Dieu ne pêche pas. On n'a pas besoin de blâmer les gens. Tu pêches, tu pêches, tu pêches. Non, non. Dites aux gens, ayez le Saint-Esprit, frère, et vous ne pécherez plus. Aujourd'hui, les églises essayent de créer une sorte de sainteté. En menaçant les gens tout le temps. Si tu pêches, tu iras en enfer. Tu pêches, tu iras en enfer. Frère, moi je ne veux pas pécher parce que j'ai la nature de Dieu. Et Dieu ne pêche pas, moi aussi je ne pêche pas. Dieu ne se souille pas, moi aussi je ne dois pas me souiller. Frère, efforcez-vous à faire ces choses. Vous ne péchez pas parce que vous avez peur de l'enfer. Il n'y a pas d'amour dans ça. On ne pêche pas parce qu'on aime Dieu. Notre Père pardonne nos offenses. Quand on pêche, on offense Dieu. Quand on pêche, ça ne veut pas dire qu'on ouvre notre porte pour aller en enfer. Le péché veut dire rater le but. Le péché, ce n'est pas la fornication. Le péché, ce n'est pas l'adultère. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Parce que vous êtes incrédule, vous allez forniquer. Parce que vous êtes incrédule, vous allez tuer. Parce que vous êtes incrédule, vous allez tromper votre femme, votre homme. Parce que vous êtes incrédule. C'est ça le péché impardonnable. Ces hommes qui sont nés de Dieu, c'est des hommes remplis d'amour. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 7 à 8. C'est des gens qui sont remplis d'amour. Les gens qui sont nés de Dieu, ils ont la nature de Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour de Dieu est quiconque... Pardon, car l'amour est de Dieu et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu, pardon, bien, je reprends, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, amen, car l'amour est de Dieu, quiconque aime, il connaît Dieu, hein frère Gloire, et il aime Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'as pas l'amour de Dieu. Et il continue, celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jésus a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits, non pas par leurs dons. Aujourd'hui, dans l'âge de Laodicée, les gens sont impressionnés par les dons. Même moi, je prophétise, je vous dis que le don de prophétie n'est pas un signe qui montre que quelqu'un est un serviteur de Dieu. Même les prophéties, même les miracles ne sont pas un signe qui montre que vous êtes serviteur de Dieu. Frère, manquez tous les dons, ne manquez pas les fruits de l'esprit. Je vous conseille cela. Celui qui a l'amour est plus grand que celui qui parle en langue. Celui qui a l'amour est plus grand que celui qui prophétise, frère. Parce que celui qui parle en langue, qui prophétise et parle en langue, un jour ça s'arrêtera ces choses. Mais celui qui a l'amour, l'amour est éternel. L'apôtre Paul dit, toute chose passera, mais il parle de 3 choses qui vont rester. La foi, l'amour, l'espérance. Il dit, mais parmi les 3 choses, la chose la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est même la nature qui a créé toute chose. C'est par amour que Dieu a créé les principautés, les anges, les gouvernants. C'est par amour que Dieu a créé la terre. C'est par amour que Dieu a créé l'univers. C'est cet amour qui a produit toutes choses. Amen. Et ces gens qui n'ont pas l'amour, frères et sœurs, ils ne seront jamais dans l'éternité, frères. Dans l'éternité, il n'y aura pas d'infiltrés, frères. Ça serait un royaume rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie. Amen.
des gens qui auront des attributs de Dieu. C'est ces gens qui iront au ciel. Ces personnes-là sont des sarments qui produisent du fruit. Jean le chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, amen. Aimez vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le seul commandement que le Seigneur nous a donné. En préparant cette prédication, j'ai compris que le Seigneur m'inspire au fur et à mesure en fonction des messages qu'il donne. Il y a 2 semaines de cela, j'ai prêché la disparition de l'amour dans l'âge de Laodicée. Et là, le Seigneur nous a parlé du figuier qui ne produisait pas le fruit. Et le fruit que les chrétiens n'arrivent plus à produire en ce temps de la fin, les sarments qui ne produisent pas le fruit, c'est l'amour. Christ est le sceptre et l'amour. Nous sommes les sarments, nous devons produire l'amour. Reproduire l'amour que Christ avait. Les apôtres, c'était des gens qui s'aimaient les uns les autres. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Ils ont vu comment ils s'aimaient. Aujourd'hui, il y a la haine, les gens s'entretuent. Les gens passent leur temps à critiquer les autres frères. Ce ne sont pas des chrétiens. Des ministres qui critiquent les ministres frères aussi. Paul disait du bien de Pierre. Et Pierre disait du bien de Paul. Mais pourtant, ils n'étaient pas dans la même église. Chacun servait Dieu là où Dieu l'avait placé. Et ces sarments produisent des fruits. Et c'est ces sarments-là qui seront amenés dans la gloire. C'est ces sarments-là qui partiront à l'enlèvement. Il y a des églises où il n'y a plus la parole, il n'y a plus l'amour, ils ne produisent plus les fruits. C'est des critiqués. Les gens se réunissent comme une boîte de nuit, ils sont là pour parler, pour critiquer, pour vendre leurs biens. Les gens vont à l'église, non plus pour prier, non plus pour avoir la communion fraternelle, pour montrer les habits, pour critiquer les autres frères. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qu'est-ce que cela signifie? Jean le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Jésus voulait dire, demeurez en moi qui est la parole. Et la parole demeurera en vous. Mais aujourd'hui, nous voyons que les gens ne demeurent plus à la parole. Les gens demeurent au credo, frère. Les gens demeurent au dogme. Les gens demeurent à la théologie. Les gens demeurent aux traditions des hommes, amen. Les gens demeurent dans le changement de la parole de Dieu. Et c'est ces sarments que Dieu va jeter. Parce qu'ils ne demeurent pas en Christ. Parce qu'ils ne sont pas ancrés dans les sceptres. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas produire les fruits. C'est pourquoi vous les voyez dans la prospérité. C'est pourquoi vous les voyez dans les Ave Marie. C'est pourquoi vous les voyez dans la Trinité, frères et sœurs. Et lorsque vous parlez à ces gens, vous leur montrez les Saintes Écritures, ils vous disent non, nous ne croyons pas comme ça. Nous croyons notre pasteur. Voyez-vous, ils ne demeurent pas en Christ, amen. Ils demeurent en ce que leurs pasteurs ont dit. Mais écoutez ce que le Seigneur a dit, amen. Matthieu, le chapitre 28, le verset 20. Oh, j'aime la parole. J'aime surtout quand le Seigneur prononce un jugement, comment est-ce que les gens dirigent son église. Un jugement sur les gens, comment les gens trompent son église. Et Jésus dit, enseignez, en les enseignant, de garder tout ce que je vous ai commandé. Dans Matthieu 28, est-ce que Jésus parle à un Congolais? Dans Matthieu 28, est-ce que Jésus parle à un Américain ou un Français? Peu importe, Jésus parle à des Juifs. Jésus parle à ses apôtres qui étaient au-devant de lui. Enseignez-leur. Donc l'enseignement que nous devons avoir de Dieu, c'est par les apôtres. Pas parce que notre pasteur dit. Si le pasteur dit quelque chose qui contredit les apôtres, nous ne croyons pas, frère. Frère, je vous enseigne toutes ces choses pour que vous soyez comme les chrétiens de Béret. Afin que vous puissiez regarder les faux apôtres, vous dites ce que vous dites, c'est faux, frère. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates, le chapitre 1, le 8e verset, parce qu'ils ont eu ce pouvoir-là, ils ont eu le mandat d'enseigner les gens. Il dit, mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Parce que nous vous avons prêché l'évangile que le maître nous a laissé. Nous avons prêché l'évangile que le maître nous avait recommandé. Et les gens qui enseignent quelque chose de cela, ces gens-là sont maudits. Mais l'église veut demeurer, voilà, dans des systèmes ecclésiastiques. Mais les vrais chrétiens nés de nouveau demeurent dans la parole de Dieu, révélée par ses saints apôtres. Actes le chapitre 1,
le verset 1 à 2. Théophile, je parle dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Luc écrit, vous savez que Luc a écrit les livres des Actes des Apôtres, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a écrit, c'est Luc qui a écrit les livres des Actes des Apôtres, et Luc est en train de dire à Théophile, qui était un fervent croyant, Théophile qui veut dire ami de Dieu, du livre qu'il avait écrit, du premier livre qui était l'évangile de Luc, qu'on appelle aujourd'hui, mais au temps de Luc, ça s'appelait les témoignages de Luc, concernant Jésus, dès le commencement de sa vie jusqu'à la fin, là où il donne de l'ordre à ses apôtres qu'il a choisis. Donc, nous devons suivre ce que les apôtres ont dit, parce que Dieu les a communiqués à eux la parole. Amen. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 12. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que nous vous annonçons maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par l'Esprit envoyé du ciel. Ceux qui vous ont prêché l'évangile envoyé d'où? Du ciel. Et dans lesquels les anges désirent de plonger leur regard. Amen. Les anges ne désirent pas de plonger leur regard sur les credos et les dogmes. Non, monsieur. Les anges ne désirent pas de plonger leur regard sur ce que les pasteurs disent ou sur les traditions d'hommes. Les anges désirent de plonger leur regard là où la parole apostolique est prêchée. Parce qu'ils voient le message du ciel est venu. Et ils viennent pour comprendre le mystère de Dieu. Amen. Il n'y a aucun pasteur ou apôtre qui peut se tenir et dire que lui il est plus grand que Paul. Depuis l'histoire de la création a commencé, depuis l'histoire des hommes a commencé, il n'y a personne, amen, gloire au Seigneur, je me sens bien, qui est allé au 3e ciel. Paul dit, je connais un homme qui est allé au 3e ciel, amen, qui a vu des choses qui ne sont pas permis à un homme de voir, qui a entendu des choses qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Quelles sont les choses que Paul a entendues? Jean aussi les a vues, amen. Oh, j'aime ça. L'éternité, c'est ma maison. Lorsque je parle de ça, je me sens bien. Oh my. Et Paul a vu ces choses. Jean, il a dit, il était en train d'écrire des choses. Et Dieu l'a interdit. Et la Bible dit qu'il s'est fait un silence pendant 30 minutes. Personne ne sait ce qui s'est passé. Paul, tu as vu, par ma grâce, je t'ai permis de voir cela. Mais toi, tu n'en parles à personne. Mais Paul est venu nous dire juste, je connais un homme. Il ne s'est même pas identifié comme étant lui. Je connais un homme qui est parti au 3e ciel, qui est parti dans le trône de Dieu, dans le royaume des cieux où personne n'est rentré encore. Il a vu les choses qui ne sont pas permis à un homme de voir. Et il a entendu des choses qui ne sont pas permis à un homme d'entendre. Mais ce qui me choque, c'est les pasteurs modernes aujourd'hui qui se tiennent debout et qui peuvent contredire Paul en disant que Paul a commis des erreurs. Mais comment est-ce que Paul peut commettre des erreurs? Si Paul a commis des erreurs, Paul a failli et nous croyons un Dieu qui peut faillir. Mais si Dieu ne peut pas faillir, praise God. Paul n'a jamais commis des erreurs. Et tout ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu pour nous, amen. Même si ça nous fait mal, c'est la parole de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre dit encore dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Et cette parole est celle que nous vous avons annoncée par l'évangile. » C'est les apôtres qui ont reçu cela, d'enseigner la parole de Dieu. Voyez-vous, l'apôtre Paul l'a dit aussi, en tant que prophète, qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre la bonne doctrine, d'entendre l'évangile apostolique. Ils se feront une foule de docteurs, amen, contredisant Paul, contredisant Pierre, comme les pharisiens, amen. Lorsque Moïse est parti, ils ont inventé une nouvelle doctrine. Jésus a dit, ils sont partis reprocher aux apôtres, mais pourquoi tes apôtres ne se lavent pas les mains avant de manger? Et Jésus les a posé la question, et vous, pourquoi avez-vous changé la parole de Dieu dont Moïse a ramené pour vous en tradition d'homme? Où est-ce que Moïse a parlé de se laver les mains? Où est-ce que Paul a parlé que la femme peut enseigner?
Où est-ce que Paul a parlé de la Trinité? Si pour d'autres, ils ont plusieurs dieux, nous croyons qu'à un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ manifesté dans ses glorieux attributs. Le Seigneur Jésus était dans la colonne de feu durant l'ancienne alliance. Le Seigneur Jésus est venu à la fin de l'ancienne alliance dans la chair humaine de l'homme Jésus. Le Seigneur Jésus est là, oh my. Le Seigneur Jésus est là maintenant dans la tribu Saint-Esprit, amen. Voici, je serai avec vous tous les jours, amen, jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. On ne parle pas de Jésus au passé. On parle toujours de Jésus au présent. Parce qu'il était, il est et il sera. Il sera à jamais, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Le mystère du serment, de la malédiction du serment, qui ne porte pas les fruits, représentait les vierges folles. Et le serment qui portait les fruits représentait les vierges sages. Matthieu le chapitre 25, commençant par le premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au devant de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. C'est celles qui ne portent pas de fruits. C'est celles qui sont ancrées en Christ. C'est des vierges, bien évidemment, parce qu'ils sont ancrés en Christ. Ils sont dans le sceptre. Et le sceptre les porte. Ce qui fait qu'ils sont vierges. Amen. Mais ils ne produisent pas les fruits à cause de leur folie. Amen. Et 5 sages, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile. Que représente l'huile? L'huile représente le Saint-Esprit avec elle. Mais les sages prirent avec elles leur lampe et de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, amen. Ça fait plus de 2000 ans. L'époux il tarde. Est-ce qu'il viendra un jour? Est-ce que Jésus viendra réellement? Tous se sont endormis. Tous se sont endormis parce que l'époux tardait. Tous se sont assoupés et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, oh my, donnez-nous votre huile. On ne peut pas donner de l'huile à quelqu'un, amen. Le Saint-Esprit ne se donne pas ou ne se vend pas, frère. On voit des prédicateurs aujourd'hui, 100 € pour recevoir le Saint-Esprit. 200 € pour recevoir un miracle. Voyez-vous, c'est des vierges folles. Et des gens qui vont derrière ces gens, c'est aussi des vierges folles, frère. Quelqu'un qui est de Dieu ne pourra pas croire à ces enchanteurs. Ne pourra pas croire à ces mensonges. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Frère, pour les services de baptême du Saint-Esprit, c'est gratuit. Parce que Dieu d'ailleurs a donné son esprit gratuitement. Mais voyez-vous, elles demandèrent, donnez-nous votre huile, car nos lampes sont éteintes. On n'a plus de parole. On est dans la confusion. On est dans les Ave Marie. On est dans la Trinité. On est dans la prospérité. On est dans la confusion. On ne sait pas la parole prophétique. Nos lumières sont éteintes. Nous ne pouvons pas savoir le calendrier de Dieu. Savez-vous que la parole de Dieu, c'est le calendrier de Dieu. Le plan de Dieu est caché dans sa parole. Et le Saint-Esprit est l'huile qui vous permettra de pouvoir lire ce qui est écrit dans la parole. Lorsque l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en... Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, pendant la tribulation, les gens vont se rendre compte au mail. On s'est moqué de ces jeunes hommes qui prêchaient à Lyon là-bas. Que Jésus revient tout le temps. Il criait comme Noé. Donnez votre vie à Christ. L'enlèvement est proche. On s'est moqué de lui, frère. Et ces gens iront chercher de l'huile. Frère, nous voulons naître de nouveau. Nous voulons naître de nouveau. Il y a la tribulation, frère. L'islam est là, frère. Les gens vont nous tuer. Il y a des explosions partout. Frère, la colère de Dieu frappe sur la terre. Et ça serait trop tard, frère. L'arche sera déjà fermée. Dieu a permis à Noé d'écrire 120 ans. Après, Dieu a fermé l'arche, frère. Il est temps aujourd'hui, frère. Même vous qui nous suivez, vous n'êtes pas décidé encore, frère, de chercher la nouvelle naissance. De chercher le Saint-Esprit pour produire le fruit de Dieu. Sinon, même si vous allez à l'église, même si vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, même si vous chantez Alléluia, vous criez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre âme, vous n'irez jamais dans le royaume des cieux. Oh my! C'est pourquoi Samuel a dit, à quoi sert-il Samuel a dit, c'est que l'Éternel prend plaisir. Ce n'est pas des holocaustes et des offrandes,
mais c'est l'obéissance à sa parole. Jésus a dit à Marthe, tu t'efforces de trop de choses. Alors que Marie était assise en train d'apprendre. Les gens qui ont le Saint-Esprit s'assoient pour qu'ils puissent les enseigner, pour qu'ils puissent les emmagasiner, pour qu'ils ne puissent pas marcher selon le plan de ce monde. Frères et sœurs, Jésus a dit, voici je m'en vais, mais c'est lui qui vient après moi, il n'a rien de moi. Le monde sombre dans les ténèbres, frères. Nous sommes dans un âge très ténébreux. Un âge ténébreux comme il n'a jamais eu, mais un âge glorieux en même temps. Parce que c'est dans cet âge de confusion que le Seigneur viendra nous chercher. C'était dans une confusion totale en Égypte que Dieu sortait les enfants d'Israël. Oh my, quel Seigneur nous avons. Et la Bible continue en disant que plutôt aller chercher, voilà, achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Amen. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Noé a prêché l'évangile. Venez dans les noces de l'agneau. Soyez épargnés de la tribulation. Venez, vous allez partir à l'enlèvement. Venez, vous serez sauvés. Les gens n'ont pas voulu croire. Lorsque les gens ont vu que Dieu a ouvert les écluses et la pluie a commencé à tomber, les gens ont eu peur. Noé, ouvre-nous la porte. Noé ne pouvait plus ouvrir la porte. Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. L'enlèvement, ce n'est pas un homme qui va commander ça. C'est Dieu qui va commander ça. Au son de la trompette, ceux qui étaient morts en Christ vont ressusciter en premier. Et ceux qui sont vivants, leurs corps seront transformés. En un clin d'œil, ils partiront. Les gens ne se rendront même pas compte. Le monde sera tellement dans la confusion qu'elle est tellement confuse. Et nous voyons la confusion qui règne dans les églises. Il y a très peu de gens qui partiront, frères et sœurs. Vous devez vous préparer à cela parce que ça arrive très très bientôt. Frères et sœurs, aussi fou que ça semblait pour Israël un jour de retourner à la terre promise. Aussi fou aussi ça semble aujourd'hui pour les chrétiens qu'un jour le Seigneur viendra. Mais le Seigneur est fidèle à sa parole. Il accomplit toujours sa promesse. Voyez-vous les sarments qui ne produisaient pas les fruits, lorsque le Seigneur est venu, la porte les a été fermée. Mais pourtant, elles avaient reçu aussi la promesse de se marier avec l'époux. Ça ne veut pas dire qu'on vous appelle chrétien que vous rentrerez au ciel. Vous avez juste la promesse. À celui qui vaincra. Jésus écrivait à l'église, il n'a pas parlé, vous avez vaincu. Ah, c'est lui qui vaincra au futur. Vous devez vaincre sur cette terre. Vous êtes en combat, vous devez vaincre sur cette terre. Et la Bible dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, voilà, devant le trône, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Jésus ne connaîtra pas les chrétiens devant le trône. Je vous dis la vérité, frère. Ces gens-là seront contents après la tribulation. Ils vont passer devant le trône blanc pour être jugés. Oh my. Et ils sont là dans leurs églises, ils se réjouissent. Ils ne savent même pas que Jésus ne sera pas toujours agneau. Frère, prêcher Jésus, à la fin de l'âge de l'Odyssée, l'agneau de Dieu, c'est donner de la manne pourrite. Parce que Jésus, lorsque l'âge de l'Odyssée finit, il ne vient plus comme agneau sur la terre, il vient comme le fils de David. Et le fils de David vient pour juger la terre. Et le fils de David ne vous connaît pas, n'est pas mort pour vos péchés, amen. Durant les âges de l'église, il est l'agneau de Dieu, qui est assis sur la droite de Dieu, en train d'intercéder pour les saints. Mais à la fin des âges, lorsque les sceaux sont brisés, la parole est révélée. Oh my, il quitte la tribu agneau. Il quitte la tribu agneau, parce que le nombre des élus a été consommé. Je ne suis plus agneau. Il devient un lion. L'agneau représente la douceur. Vous pouvez le frapper, vous pouvez le maltraiter, le pousser, que l'agneau ne dira rien. Mais frère, essayez un peu de pousser un lion, vous allez voir comment il va rugir. Frères et sœurs, ces gens viennent, Jésus ne les connaît pas. Plusieurs viendront ce jour-là devant Christ. Oh, ils seront contents. Ils vont faire déjà la ligne. Ils vont dire à leurs voisins derrière eux, oh, mais moi j'étais chrétien. C'est Jésus qui est devant. Ça va bien se passer pour moi. Mais toi, tu étais en boîte de nuit. Ils vont arriver, oh Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Frère, ils vont voir les juges. Jean ne l'a pas reconnu. Il a dit qu'il a vu qu'il avait une barbe blanche, qu'il était vieux. Et il était là, il jugera, il ouvrira les livres. Frère, tu as péché, tu as marché comme ça, tu as fait comme ça, tu as fait ceci, tu as fait ça. Tu n'as pas obéi à ma parole. Va au loin. Mais Seigneur, je ne t'ai jamais connu.
Vous imaginez après toutes ces années que vous partez dans les églises, frère, à critiquer les gens, à aller faire des choses qui sont abominables dans l'assemblée de Dieu, à mentir les gens. Frères et sœurs, après tout ça, vous ne serez pas différents des sorciers. Un sorcier qui a travaillé toute sa vie et toi un chrétien, vous allez au même endroit. Un voleur qui a volé toute sa vie et toi un chrétien, vous allez au même endroit. Frères et sœurs, qu'on ne vous mente pas, c'est Jésus qui a parlé de ça. Tout sarment qui ne produira pas de fruits sera maudit, sera jeté au loin. Oh frère, vous ne pouvez pas avoir idée du nombre des églises que le Seigneur va rejeter. Le nombre de soi-disant chrétiens que le Seigneur va rejeter. Je vous dis la vérité, frère. Le ciel m'en est témoin. Et ce jour-là, quand je me présenterai devant le Seigneur, je dirai au Seigneur, j'ai parlé à ce peuple. J'ai dit tout ce que toi tu as révélé, Père. Paul, avant de partir aux Éphésiens, de libérer les Éphésiens, il a dit, je vous ai prêché toute la pensée de Dieu, sans rien vous cacher. Il s'est lavé les mains de leur âme. Dieu a dit à Ézéchiel, si tu ne dis pas la vérité aux pécheurs, s'il meurt, je réclamerai son sang. Et les prédicateurs doivent dire la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Non frère, vous voyez, si vous prêchez ça, vous les faites peur, les gens vont fuir. Voyez-vous, les gens prêchent pour des intérêts de leur ventre. Ils prêchent pour l'argent. Et beaucoup de gens sont compromis. Beaucoup sont perdus, frères et sœurs, dans des doctrines ça et là. Mais si Dieu vous a accordé aujourd'hui d'entendre cette parole, frères et sœurs, je vous supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'appliquer. Les vierges sages représentent les sarments qui portent le fruit. Et des vierges folles représentent les sarments qui sera jeté et brûlé. Comme le sarment, Jésus dit, ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Mais regardez le comportement de cet âge de Laodicée. Regardez ce que Jésus dit dans notre temps, des choses qui se passent pour notre temps. Apocalypse le chapitre 3, le verset 17. Oh my, c'est merveilleux. Le Seigneur a voulu vraiment que je m'appesantisse sur ça, frère, aussi. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de... Voyez-vous? Alors que Jésus dit, les sarments ne peuvent rien sans Christ. Mais l'église de Laodicée dit que je suis riche. Je me suis tellement enrichi que je n'ai plus besoin de Christ. Voyez-vous, c'est le sarment qui n'est pas planté dans les sceptres. On le voit en tant que sarment. Des feuilles qui poussent. Voyez-vous, c'est beau, l'église bien climatisée. 5000 personnes. Le pasteur prêche. Mais il n'y a pas de fruits. Oh my, merci Seigneur. Le Seigneur nous a donné des indices pour les reconnaître. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez comment ils marchent, comment ils fonctionnent. La vie d'un prédicateur enseigne plus que ce que lui il enseigne. Oh ouais. La vie d'un prédicateur enseigne plus que ce que lui qui l'enseigne. Et quels sont les fruits dont nous devons produire pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir partir à l'enlèvement? Galates le chapitre 5. Galates le chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. C'est ces fruits-là que ces personnes manifestent. C'est ces fruits que les personnes qui sont nées de nouveau manifesteront. C'est ces gens-là qui partiront au ciel. Nullement l'apôtre Paul a parlé de la prophétie. La prophétie, on ne peut pas la placer au-dessus de l'amour, au-dessus de la patience, au-dessus de la bénité. Nous croyons ces choses. Les gens croiront, ils vont dire, mais comment est-ce qu'ils reprémandent la prophétie? Moi-même, je prophétise. Combien savent ici que je prophétise? Mais ce n'est pas le plus important. Paul prophétisait, il avait des révélations plus grandes que toutes les personnes. Mais il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous allons nous lever et nous allons prier. Frères et sœurs, si vous êtes reconnus dans cette parole,
Répentez-vous.